Bon, je m'appelle Nathanaël Tisser et mon projet c'est un long métrage documentaire sur ma famille, mon histoire personnelle, donc l'histoire de la répétition. Et le projet c'est de finir le montage et de le projeter dans des cinémas associatifs, dans des foyers pour gens en difficulté, peut-être dans des EHPAD. Si ça marche bien, peut-être qu'un jour je pourrai le présenter dans des festivals. Le projet sur le court terme, donc, c'est de retravailler le montage, de l'envoyer à tous les festivals de long métrage du monde et d'être sélectionné au festival de Cannes. Et ensuite, l'objectif ce serait de faire une fiction. J'ai commencé à l'écrire, j'ai commencé à rencontrer les acteurs et les actrices qui vont travailler sur la fiction qui est en train de se développer, le documentaire pour les festivals et ensuite des avant-premières, des projections dans des lieux sociaux, dans des foyers pour jeunes en difficulté, dans des bars associatifs, vraiment dans un maximum d'endroits où je pourrais débattre avec les spectateurs. Alors comment est venue cette idée? À la base, moi, je voulais faire de l'image. Je suis parti seul avec ma caméra dans les Caraïbes pour faire un projet de court-métrage documentaire sur un jeune qui rêvait d'être le patron de son agence immobilière. Ensuite, ils m'ont financé, j'ai fait une campagne de financement participatif, j'ai pu faire un autre court-métrage documentaire à New York. Je suis revenu en France, j'ai trouvé une productrice, j'ai essayé de me développer, mais bon, j'arrivais pas très bien. Et puis, on m'a soufflé l'idée, on m'a dit mais pourquoi tu racontes l'histoire des autres alors que ton histoire, elle est vraiment très intéressante. Du coup, je me suis dit que j'allais raconter ma propre histoire, mais en passant par ma famille, donc j'ai filmé ma famille, mes frères, ma mère, mon père. Je monte ma boîte de production Grand Rêveur Productions. Ce que je propose aux artistes, aux entrepreneurs et aux sportifs, c'est de leur faire des portraits documentaires. Au XVIe siècle, les grands maîtres faisaient des tableaux de maîtres et au XXIe siècle, moi je vous propose de vous faire un portrait de maître cinématographique.